Jésus nous donne son esprit. Il le donne avec véhémence, avec force, comme un Dieu, debout dans le temple, face aux princes des prêtres et des pharisiens qui cherchent à le tuer. Il le crie. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il boive celui qui croit en moi. Comme l'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive s'écouleront de son sein. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car il n'y avait pas encore d'Esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean 7, verset 38-39. C'est cet Esprit de Jésus glorifié que nous recevons, l'Esprit de Jésus ressuscité, qui doit nous faire voir le monde avec des yeux nouveaux, dans la perspective de notre propre résurrection et de celle de toute l'humanité. Cet Esprit nous entraîne à agir, à répandre l'eau vive, à répandre la lumière de la vie. Cet Esprit de Jésus ressuscité nous fait voir une humanité en chemin vers sa propre résurrection. N'est-ce pas encore plus beau que la vision déjà très belle d'une humanité lentement évoluante? Avec cet Esprit de Jésus, nos efforts, nos peines, nos travaux et nos joies deviennent semences d'éternité. L'Esprit Saint, Esprit du Père et du Fils, reçoit au sein de la Trinité le fleuve de la vie divine. Tous ceux qui la possèdent ne savent que la donner. Le Père au Fils, le Père et le Fils à l'Esprit Saint et l'Esprit Saint à toutes les âmes assoiffées de Dieu. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. L'amour est si fort dans son cœur de Dieu qu'il doit se donner, se communiquer. Il ose promettre l'apaisement à quiconque viendra se désaltérer à lui. Bien plus, cet amour reçu du Christ devient si violent, si puissant, qu'il faut qu'il passe dans d'autres cœurs. Il est comme un fleuve emporté. D'ailleurs, dans le texte grec, on retrouve la racine du mot latin et français se ruer, qui nous fait comprendre toute la force de cet esprit de Jésus qui se précipite en nous comme un torrent. Il nous faut aller à Jésus, être près de lui, comme Marie, la sœur de Marthe, écouter ses paroles, et alors l'Esprit Saint coulera comme un torrent dans notre vie. Ceux que vous aimez en profiteront, même s'ils vous semblent très loin de Dieu, car les eaux du torrent irriguent les berges. Cet Esprit de Jésus qui agit avec douceur et avec violence fera ce travail. Vous en serez étonnés. L'amitié de Jésus produit toujours ses effets extraordinaires. Celui que Dieu a envoyé dit la parole de Dieu, car ce n'est pas avec mesure qu'il donne l'Esprit. Jean 3, verset 34. Plus votre amitié avec Jésus sera grande, plus vous verrez couler sur les vôtres ce fleuve de l'eau vive. Jésus comblera l'espérance des hommes en leur donnant son esprit. À nous d'écouter ces paroles, d'y étancher notre soif et d'apporter aux hommes les vraies réponses, non pas celles données par les gens riches et influents et qui nous déçoivent, mais celles qui calment et séduisent les valets des grands prêtres. Les valets vinrent donc auprès des grands prêtres et les pharisiens, et ceux-ci lui dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les satellites répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Jean 7, versets 4 à 6.